Bonjour, donc je m'appelle Manoé et j'ai décidé de venir aujourd'hui pour partager mon expérience qui s'est passée il y a maintenant presque 7 ans. Et c'est ici que tout a commencé pour moi, une nouvelle vie. Quand je suis arrivée ici, j'étais dans une relation toxique avec un ex-compagnon qui m'a fait perdre tout mon ego. J'avais plus d'estime de moi, je me trouvais pas belle, pas intelligente. Et tout le monde avait beau me dire « T'es belle, t'es intelligente, t'es bien ». Il n'y a rien à faire, il n'y avait rien. Ma sœur est venue ici, donc il y a 7 ans, plus ou moins aussi. Elle m'a partagé son expérience et elle m'a convaincue de venir. Je n'étais pas convaincue, de base. Puis, c'était le plus dur. Ça a vraiment été le plus dur pour moi. J'ai décidé de venir avec une appréhension. Et puis finalement, en fait, je suis arrivée ici. Et je suis montée dans le studio et c'est ça que ça dégage vraiment. Enfin, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'espace. Et donc, en fait, cette appréhension, elle part. On sent une certaine sérénité. Voilà, il y avait toi, il y avait une autre dame aussi. Donc, on sentait une sérénité, en fait. Et donc, du coup, j'ai commencé par me lâcher et j'ai fait la première séance. Et en fait, c'est là qu'a été la première prise de conscience. C'est quand tu m'as fait découvrir la photo et que j'ai découvert vraiment quelqu'un qui dégageait rien, quelqu'un de vide, aucune estime, enfin je sais pas. Et j'ai vraiment eu cet électrochoc à me dire mais c'est moi sur cette photo en fait. Et j'avais juste envie je sais pas, je me dis je peux pas être ça quoi. Je peux pas me laisser dominer par quelqu'un dans cette relation toxique à me dire on peut pas me diriger, quoi. On peut pas me dominer comme ça. Et donc, c'est là qu'a commencé le défi avec toi, à me dire, à vraiment dégager en fait cette émotion qui était refoulée en fait. Donc, on a fait la deuxième série. Là, ça a été une deuxième prise de conscience, à me dire, waouh, là, c'est moi quoi. Là, je peux dégager en fait quelque chose. Enfin, j'ai ça en moi en fait. Et du coup, oui, j'ai été à l'aise de plus en plus et ça m'a vraiment boostée, en fait. Je me dis, je veux faire dégager, je veux vraiment ressortir, en fait, cette femme qui a en moi. Et voilà, c'était une journée vraiment c'était assez fatigant, très éprouvant, beaucoup de travail, parce qu'il faut aller rechercher ce qu'on a en soi, enfin, le dégager, quoi, et surmonter, en fait, c'est comme si on était bloqué, en fait. Et je me dis, non, en fait, je suis belle, en fait. J'ai quelque chose. Et du coup, on l'a exploité toute la journée. Et puis alors là, je pense que cette journée a changé ma vie parce que ça a été le premier défi dans ma vie. Voilà, j'avais un travail normal, j'étais serveuse. Et, voilà, j'imaginais même pas plus de choses. Et puis alors, j'ai enchaîné les défis. J'ai eu dur déjà à revoir les photos qu'on avait faites parce que fin de journée, la journée où on a fait ces photos, mais je me suis sentie belle, je me suis sentie bien. Je voyais mes photos qui n'étaient pas du tout superficielles. Il y a pas de Photoshop, il y a pas de... Et je voulais être cette femme-là. Et quand j'ai revu les photos par la suite, mais j'ai pas changé instantanément. C'était juste une graine en fait qui s'est mise dans ma tête. Et je me dis, c'est un peu comme quand on est sur une autoroute, tu vois. On peut pas faire marche arrière. Et du coup, en fait, ça a commencé, ça s'est lancé. Et là, je me dis, allez, et inconsciemment. Et je me suis lancée un autre défi. Donc professionnellement, j'ai changé de poste, je suis passée manager, puis j'ai changé de restaurant, j'étais dans un étoilé, puis j'ai coupé mes cheveux, je crois que ça a été très symbolique de nouvelle femme. Et c'était vraiment inconscient. Et quand je re-regardais mes photos, j'avais toujours un peu de difficulté, mais c'était quand même, waouh, c'est moi. Allez, tu peux être cette femme, tu peux le dégager, tu peux le faire. Après ça, je suis partie découvrir le monde, et toute seule. Des mois dans plusieurs pays différents, toujours trouver un travail, toujours trouver un appartement, donc ça te donne encore plus de confiance en toi et t'es vraiment sur cette dynamique où tu peux pas faire marche arrière, quoi. C'est vraiment, après ça, oui, j'ai lancé plein de défis, donc apprendre des nouvelles langues. Wow, je suis capable d'apprendre des nouvelles langues, en fait, j'ai des capacités et je suis cette femme. Quand on vient passer la journée ici, on découvre plein de personnalités qui sont en nous.
C'est-à-dire que c'est la deuxième prise de conscience, je pense. Donc la première, c'est de découvrir celle que l'on était. Et la deuxième, c'est vraiment découvrir celle que l'on est, en fait, enfin, à l'intérieur, qu'on refoule. Et on apprend à s'aimer, en fait. On apprend à s'aimer, j'ai pas d'autre mot. Et du coup, il y a un effet boule de neige, en fait, qui arrive, parce qu'on apprend à s'accepter, donc d'abord à découvrir, après à s'accepter. Et comme on sait lancer ce défi-là, on se dit qu'on est capable d'aller rechercher en nous, de dégager quelque chose et de le devenir surtout. De la personne vide qu'on était, on devient quelqu'un en fait qui se remplit de bonheur, de joie et qui se dit je suis capable de le faire. Et on a besoin, je pense, des gens, mais c'est plus une nécessité en fait. On n'a plus besoin d'aller chercher de l'amour, même si il est toxique parfois. Et je pense que certaines filles savent de quoi je parle. L'amour peut être toxique, mais on va le chercher pour pouvoir se remplir en fait. Mais si on arrive à se satisfaire par nous-mêmes, je veux dire, par des petites choses, des bonheurs, des joies, de se relancer des défis, voilà, on prend confiance en soi et on se dit, voilà, celui-là, je peux l'accepter dans ma vie, celui-là, je ne l'accepte pas dans ma vie, tout simplement. Et maintenant, je peux dire que depuis ce jour-là, donc qui a vraiment changé ma vie, maintenant, je vois quelqu'un arriver, je peux juste aller le voir à son attitude peut-être un peu, mais on va parler et je vais très vite me rendre compte en fait qu'il y a de la manipulation, qu'il y a quelque chose de toxique et ça, je ne veux plus jamais reproduire ça. Et c'est ce que je me suis promis de faire ce jour-là de défi. Je me suis dit voilà ce que je suis réellement et que je ne veux plus jamais être. Donc la première prise de conscience, quand on a vu la première série, j'ai dit plus jamais je me ferai dominer. Mais ça a été un travail, je pense que ça a pris au moins 6 mois, 3 à 6 mois, avant de pouvoir faire un premier pas, un premier défi. Puis ce défi m'a dit, mais je peux le faire encore. Mon dernier défi en date, c'est je suis revenue en Belgique. J'ai toujours rêvé d'être une hôtesse de l'air, mais c'était il y a 10 ans. Et puis je me dis, maintenant j'en suis capable en fait. Voilà. Aujourd'hui, je veux devenir hôtesse de l'air. Et ça m'a pris très rapidement, en quelques mois. Je me dis, je peux le faire. Je crois que c'est la loi d'attraction aussi. On attire les choses positives. Quand on est négatif, forcément on attire le négatif. D'où les personnes toxiques qui arrivent dans nos vies et qui en jouent et qui en profitent. Et puis alors, mais quand on est positif, on n'a que du positif qui arrive, quoi.